Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau live. Je suis trop contente de faire ce nouveau live en votre compagnie. Ce soir, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce qu'on va parler de l'eau de Quinton. Et c'est quelque chose que j'ai découvert dans mon cours d'aromathérapie. Et ensuite, mon ami David, micronutritionniste, m'en a parlé. Et aujourd'hui, je suis hyper contente d'accueillir Catherine de Santé Vie qui va nous parler vraiment de tous les bienfaits de l'eau de Quinton qu'on appelle aussi plasma marin. Donc bienvenue à tout le monde, je vois qu'il y a plein de gens qui se connectent, ça me fait trop plaisir de vous voir. Donc on attend quelques petites minutes que Catherine nous rejoigne. Et moi j'ai préparé une sacrée dose de questions. Bien sûr, si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis du coup, on y répondra avec Catherine. Alors Catherine, je vois que tu viens de te connecter. Est-ce que tu arrives à me faire la demande pour rejoindre le live en direct, partager l'écran avec moi? Et sinon, je vais essayer de voir si je peux le faire moi. Alors, j'essaye de voir ça. Des fois, c'est un petit peu périlleux cette étape. J'ai essayé de t'envoyer l'invitation. Donc, redis-moi. Et sinon, bienvenue à tout le monde qui arrive. Ah bah génial, voilà, voici. Bonjour Catherine, tu m'entends bien? Alors, nous, on t'entend pas, effectivement. Ouais, moi, je t'entends pas. Je vois les lèvres qui bougent, mais je ne t'entends pas. Non. Toi, tu m'entends? Est-ce que toi, tu m'entends? Alors, on dirait qu'elle ne m'entend pas non plus. Les aléas du direct. Ah, là, je crois que c'est bon. Ah voilà, Super. Est-ce que toi, tu m'entends du coup? c'est parfait, en tout cas de mon côté. Bon, Oui, très bien. eh ben merveilleux. Eh ben écoute Catherine, bienvenue. Merci beaucoup de me rejoindre pour ce live qui s'annonce passionnant sur ce thème du plasma marin ou eau de Quinton. C'est totalement synonyme. Vraiment, je suis hyper contente parce que c'est, comme je disais en petite introduction, c'est vraiment quelque chose qui me tient hyper à cœur, dont j'ai d'abord entendu parler pendant mon cours de naturopathie, ensuite avec mon ami David, micronutritionniste, qui est vraiment un petit peu ma bible. Et puis aujourd'hui, on a la chance de t'avoir avec nous et c'est vraiment absolument ton domaine. Donc, comme je disais, j'ai ma longue liste de questions et je me réjouis que tu puisses apporter un éclairage sur ce merveilleux produit. Et tu as commencé par brièvement. Alors brièvement, ça va être compliqué. On va essayer de faire au mieux, hein. On va essayer de faire au mieux, exactement. Alors, comme je disais aussi pour les personnes qui arrivent, n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans la petite boîte commentaire et puis on y répondra à la fin si on n'a pas adressé les questions parmi ma longue liste, on va dire ça. Donc, Absolument. peut-être Catherine, juste, est-ce que tu veux présenter Santé Vie et Eau de Vie brièvement avant que je commence avec mes questions? Voilà. Alors Santé Vie est née sous la forme actuelle il y a 10 ans maintenant. Et le projet initial, c'était de mettre en fait la nature en avant, la nature en action, parce que on s'est bien vite aperçu qu'il y avait de nombreux bienfaits déjà avec des produits tout simples qu'on pouvait trouver naturellement et que ça pouvait déjà résoudre pas mal de problèmes avant de passer à peut-être des soins ou des traitements plus complexes. Et on avait envie de revaloriser tout ça et puis de le faire d'une manière plus humaine. Et D'accord. puis également eau de vie. Alors eau de vie, ça a été le déclenchement, ça a été de l'envie de trouver un plasma marin qui pour nous est l'origine de la vie et l'origine de la vie sur Terre. Et c'est ce qui lie en fait les gens entre eux, les terres entre eux, puisque les océans relient les terres. Et on avait envie d'avoir un plasma qui correspondait à la qualité qu'on en attendait. Et malheureusement, sur le marché, on avait beaucoup de mal à trouver quelque chose qui corresponde à ça et puis qu'il soit aussi pas trop cher parce que c'est compliqué aujourd'hui de pouvoir accéder à un produit qualité sans mettre des prix exorbitants. Ouais, super. Voilà un petit peu comment est né tout ça. C'est vrai que pour nous, le plasma marin, c'est vraiment la base de tout. Eh ben, c'est génial. On va Voilà, j'ai justement résumé. parler de ça aujourd'hui, c'est trop bien. Alors bon, je lève ma petite feuille. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer vraiment juste en quelques mots qu'est-ce que l'eau de Quinton ou le plasma marin? Et puis aussi, c'est mon cher et tendre qui m'a dit ça. Et lui, il me disait, moi, je suis hyper intéressée à savoir comment ça se passe depuis la mer, finalement, jusqu'à dans ma bouteille. Donc, éventuellement, si tu peux aussi parler de ce procédé, je pense que voilà, ça pourra aussi intéresser les gens. Absolument.
Alors, qu'est-ce que c'est le plasma marin en quelques mots? C'est d'abord de l'eau de mer qui, au début du XXe siècle, a rendu très curieux un monsieur qui s'appelait René Quinton, d'où l'origine du mot eau de Quinton, et qui pour lui, très vite, il a eu l'intuition que c'était le lieu de l'origine de la vie, justement. Donc, il a fait des expériences pour essayer de voir si ce qu'il pensait être vrai, c'est-à-dire que c'était un liquide qui était très similaire au liquide qu'on pouvait avoir dans notre corps, était vrai. Et ces expériences l'ont prouvé puisqu'il a réussi à transfuser un chien avec simplement de l'eau de mer diluée. Hein, je rappelle bien qu'il faut la diluer, sinon c'est pas pareil. Et donc, 100 ans plus tard, ces expériences ont été prouvées en laboratoire et on sait aujourd'hui que la formule ionominérale du plasma marin ou de l'eau de mer diluée est quasi similaire à celle de notre liquide intracellulaire ou notre plasma sanguin si on enlève l'hémoglobine. Hein, c'est ce qui donne la couleur rouge au sang. D'accord. Et ça, c'est un des premiers secrets, c'est-à-dire c'est l'extrême similitude et donc assimilation possible par notre corps de ce liquide, pardon. Et ensuite, comment est-ce qu'on le capte? Alors, il y a mille et une méthodes. Pour notre part, on a fait le choix de choisir une source qui est située au cœur d'un parc naturel protégé, classé UNESCO, où la navigation marchande est interdite et il n'y a quasiment pas de navigation de plaisance. Là-bas, il y a énormément de gens qui font de la plongée, par contre. Et puis, ça passe comme ça. C'est une cuve qui est installée et qui pompe en permanence, 24 heures sur 24, de l'eau qui va ensuite être mise au repos pour qu'elle puisse avoir une étape de décantation. Par la suite, on va faire des étapes de filtration, toujours à froid. On ne monte jamais le produit à haute température puisque pour nous, il a des principes vivants et on doit conserver ses propriétés vivantes tout en le rendant, on va dire, sûr pour notre santé. Donc, il est filtré jusqu'à 0,2 microns. Oui, ok. Pour pouvoir assurer en fait d'enlever toute bactérie possible. Et puis, tout au long de ce processus, on met des petits systèmes qui sont un peu, on va dire, nos codes secrets à nous, qui ont l'objectif de protéger le produit des champs électromagnétiques, des correcteurs de champs de torsion, tout ça pour garder le taux vibratoire du produit ou la vitalité du produit. Ça, c'est très important pour nous. C'est un produit qui est vivant, donc il est aussi sensible à ce qui peut se passer autour, même pendant le transport. Donc, à partir du lieu de captage jusqu'à chez vous, il y a un petit correcteur de champ de torsion sur chaque contenant. Ah, wow. Ah ouais, c'est vraiment voilà. Un procédé très complexe également. On n'est pas vraiment dans l'histoire de OK, on a de l'eau de mer et puis basta, quoi. Il y a vraiment un vrai travail pour que le produit soit finalement le meilleur pour nous. Meilleur et aussi consommable parce que c'est vrai que beaucoup de gens me disent mais enfin la mer est polluée, etc. Alors je dis oui, c'est vrai, la mer est polluée, mais l'air est pollué, donc à ce moment-là il faut qu'on ne peut plus respirer parce qu'en fait on a autant de pollution dans l'air que dans les eaux. Après il s'agit de bien choisir la source. C'est pour ça que c'est important quand on fait un choix de plasma marin de savoir comment il est capté, comment il est traité, etc. Après, il y a aussi les zones qui peuvent être plus ou moins favorables en zooplancton, phytoplancton. C'est important que ça soit un milieu riche. Pourquoi? Parce que si vous avez beaucoup de minéraux, et là où nous captons, il y a pas mal de volcans qui sont encore actifs et qui libèrent des minéraux, il faut pouvoir les transformer, ces minéraux. Et ça, c'est le rôle premier des zooplanctons et des phytoplanctons. Donc, si vous avez une mer qui est très malade ou qui est souvent encombrée par des algues qu'on peut trouver proches des côtes, etc., à ce moment-là, il n'y aura pas la même activité de ces petits animaux microscopiques qui vont faire une prédigestion de ces minéraux et déjà faire une étape pour les rendre plus facilement assimilables par nos organismes. Ah ouais, c'est passionnant, vraiment. Bah, écoute, merci en tout cas pour cette petite introduction. Alors, moi, c'est vrai que j'en avais déjà parlé dans le post que j'avais fait pour introduire l'eau de Quinton la semaine dernière. Mais est-ce que tu peux nous relister un petit peu les bénéfices principaux de la consommation du plasma marin?
Alors, on va dire les mots classiques, la reminéralisation, la vitalisation de votre organisme, le drainage, la régénération des cellules. Ça, c'est, on va dire, c'est les 4 mots-clés qu'on doit retenir parce qu'on le sait aujourd'hui qu'en apportant une solution qui soit à la fois équilibrée en eau et minéraux, vous donnez au corps des électrolytes, c'est-à-dire des minéraux directement assimilables par l'organisme, qui vont venir nourrir les cellules correctement. Une cellule, pour qu'elle fonctionne bien, il faut qu'elle soit dans un milieu équilibré en eau et en minéraux. Si vous amenez trop d'eau, elle va aller chercher les minéraux dans votre corps pour rééquilibrer son milieu, de façon à ce que tous ces petits capteurs puissent, ces petites portes qui sont sur la membrane, puissent s'ouvrir et se fermer. C'est un petit peu comme une clé. Si vous n'avez pas la clé, il faut aller chercher la bonne clé. Et Ouais. puis, à partir de là, vous allez pouvoir relancer un peu tout le métabolisme cellulaire et stimuler ainsi toutes les fonctions des organes. Donc, en fait, c'est un produit qui va apporter des bénéfices à l'ensemble du corps et chacun, en fonction de sa physiologie, va retirer des bénéfices très spécifiques en fonction de là où il y a peut-être plus de carences ou de besoins. Ouais. Bah, c'est vrai qu'en faisant le tour, moi j'ai un peu ciblé aussi par rapport à la peau et aux organes qui touchent la peau, mais finalement un peu tous les organes touchent la peau. Puis j'étais surprise d'une certaine manière de lire que ça agissait autant sur la vitalité, que sur des états de dépression, que sur justement toutes les affections cutanées qui ont souvent trait à l'inflammation. Ça aide aussi le microbiote intestinal. Finalement, ça aide un petit peu tout et ton explication vient en effet valider un peu cette idée que ça peut vraiment aider sur toutes les sphères du corps, vu que effectivement ça bonifie entre guillemets le fonctionnement global de tout notre appareil. Exactement, ça permet de dynamiser, ça permet d'assimiler, parce que quand vous prenez du plasma marin, vous assimilez mieux également tous les nutriments de votre alimentation ou les nutriments des autres compléments alimentaires ou les crèmes ou les produits qu'on pourrait mettre sur la peau. Et ça permet aussi de mieux éliminer les toxines. Ouais. Donc on comprend l'intérêt majeur, hein. Il faut savoir par exemple que la peau, c'est 25% d'eau. Donc, si votre eau, elle n'est pas bien équilibrée, enfin, si votre milieu aqueux n'est pas bien équilibré, vos cellules, elles ne vont pas être en bonne forme et elles ne vont pas pouvoir assurer les fonctions qu'elles doivent assurer. Ouais, c'est super intéressant, vraiment. Quand on voit aussi de nombreux cas, notamment de l'eczéma, qui ont vraiment une barrière cutanée qui est super déficiente, et j'imagine que typiquement le plasma marin pourra aussi aider de ce côté-là. Donc, je vais venir à mes petites questions d'ailleurs. Je pense J'attends les qu'on va, questions. on va arriver là-dessus. Alors, justement, c'est pour ça que je me rappelais de ma question d'après, par rapport aux affections de la peau, donc pour citer les principales, on va retrouver l'acné, l'eczéma, le psoriasis, la rosacée, la coupe rose, bon voilà, ce qui me vient un petit peu en tête naturellement. Donc, moi, pour connaître un petit peu ces affections, je sais qu'elles ont quand même toute une composante justement inflammatoire. Après, elles peuvent venir de sources différentes, certaines de ce qu'on applique sur la peau, certaines du microbiote, certaines du stress. Enfin bref, est-ce que du coup, le plasma marin peut aider sur l'ensemble de ces affections? Alors, il faut savoir qu'une inflammation, c'est d'abord une réaction de défense ou de protection justement du système immunitaire qui essaye de soigner une blessure, un déséquilibre ou quelque chose. Donc, quand on va prendre du plasma marin, on va apporter des minéraux. On va pas apporter un minéral ou deux, mais on va apporter le totum. Et c'est très important ce totum parce que on sait très bien qu'un minéral tout seul ne va pas pouvoir forcément être assimilé ou jouer son rôle. Il a besoin de minéraux cofacteurs. Et l'avantage du plasma marin, c'est que vous avez l'ensemble des minéraux que l'on peut trouver sur Terre sous forme pondérale, c'est-à-dire qu'on pourrait mesurer, ou sous forme de traces, hein. Ouais. Donc, qui ne sont pas forcément facilement mesurables, mais on les a et ça veut dire que ça suffit, parfois il n'y a pas besoin de grand-chose, ça suffit d'une présence ou d'une information qui est là et qui est donnée pour que, en fait, c'est une équipe de minéraux qui va venir à bout de ces inflammations. Donc déjà, Mm. si vous faites un apport en minéraux, vous allez pouvoir rééquilibrer ou renforcer l'immunité naturelle du corps et réduire l'inflammation. Alors bien Super. sûr que les causes sont multiples, hein. Par exemple un psoriasis, un zona, l'acné, il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte ensuite,
Mais si vous n'avez déjà pas une bonne base, c'est comme si vous êtes fatigué, vous ne pourrez pas bien lancer votre journée. Donc en fait, il faut déjà assurer le principe de base, le départ. Ouais. Bon, ben génial. Écoute, en tout cas, ça, c'est comme une, comment dire ça? Moi, je le vois comme un outil, en tout cas, une bonne base de démarrage, comme tu dis, pour vraiment déjà un peu relancer toute cette machine qui est notre corps. Et puis ensuite, bien sûr que suivant la maladie de peau et le degré, on va dire, ben, il y aura d'autres ajustements à faire, mais en tout cas, ça contribuera à ce que l'ensemble du corps et donc de la peau aille de mieux en mieux, finalement, vu qu'on lui apportera Absolument. ce dont elle a besoin. Oui, absolument. Et c'est une hygiène de vie. Il faut aussi savoir que malheureusement, dans notre alimentation, on n'arrive plus, par l'appauvrissement des sols, on n'arrive plus à trouver cet apport de minéraux si important. Et nos vies trépidantes, le stress, la pression, les compétitions qu'on a tout le temps, la pollution, tout ça sont des facteurs qui viennent encore demander au corps plus de minéraux pour gérer justement toutes ces espèces d'attaques ou Ouais, d'oxydation. Et donc, on est dans un conflit où il y a toujours plus d'attaques, entre guillemets, et toujours moins d'armes pour se défendre. Donc, il faut, je pense, progressivement intégrer qu'on va devoir suppléer notre alimentation ouais. et être Bah, écoute, extrêmement prudent. bon, j'ai fait un live la semaine dernière avec ce fameux ami que j'ai qui est micronutritionniste et puis bah, je ne vais pas refaire le topo parce que peut-être des gens étaient déjà là, mais j'avais eu souvent cette discussion avec ma maman qui disait toujours oui, mais dans l'alimentation, si on s'alimente bien, il y a tout ce qu'il faut. Et puis bah, justement, lui a tenu exactement le même discours en disant que malheureusement aujourd'hui, euh, même à alimentation égale avec ce que mangeaient nos grands-parents, bah, on n'aura pas du tout le même apport finalement. Et donc, bah, c'est malheureux, mais on doit faire avec. Et heureusement, bah, les progrès aussi de la science nous permettent Mhm. d'avoir accès des minéraux et des compléments qui peuvent nous aider juste à bah, être mieux dans notre peau, quoi, tout simplement, et à faire que notre enveloppe fonctionne de manière la plus optimale possible. Oui, tout à fait. Et revenir à des principes de départ de base enfin, que les anciens avaient peut-être sur la manière de cultiver, la manière de consommer. Il y a plein de petits trucs et astuces qui sont peut-être plus faciles à faire ou à préparer et qui sont aussi plus saines parce qu'à terme, ça ne va pas laver nos sols, laver nos produits. Enfin, et peut-être on va pouvoir mieux équilibrer aussi notre alimentation au quotidien. Tout à fait. Super. Alors, maintenant, on va parler de la cure. Donc, moi, je voulais te poser la question pour une cure en interne, parce que finalement, ce que vous proposez, ce sont des bouteilles en verre ou des cubis. J'ai vu que vous avez aussi pour des plus grandes quantités, peut-être pour des familles. Donc, finalement, si voilà, quelqu'un qui nous écoute, qui se dit, ah, bah, j'aimerais bien faire une cure parce que ça paraît top. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait prendre comme quantité un petit peu tous les jours? Et puis, quelle est aussi la durée que vous recommandez pour une cure traditionnelle? Alors, les quantités, si pour quelqu'un qui n'aurait jamais consommé de plasma marin, on recommande toujours de faire une petite phase de test. Oui, C'est-à-dire pendant d'accord. quelques jours, on consomme de toutes petites quantités pour voir un petit peu quelles sont les réactions de l'organisme. Il faut savoir qu'il peut y avoir une réaction, par exemple, sur la peau, pour éliminatoire. C'est souvent, on fait un nettoyage en profondeur, donc le corps va éliminer, et du coup, il y a des toxines qui sont libérées. Oui, Ou on peut avoir tout à coup des selles un petit peu plus liquides et un peu d'inconfort. Donc c'est pour ça que c'est toujours bien quand on introduit un nouveau produit qui a quand même pas mal de puissance, de le faire avec douceur. Et puis ok, après quelques jours de petites quantités, on augmente progressivement. Donc quand je dis petite quantité, nous on recommande entre 40 et 50 millilitres par jour pour ok, commencer. On va faire ça. Chacun va devoir sentir si la personne le supporte très bien, ne remarque pas de changement majeur, elle peut après 4-5 jours passer à 70 millilitres ou 100 millilitres, ça c'est à voir. Et puis on augmente pour un adulte entre 100 et 250 millilitres par jour. Ça veut dire un tout petit verre, un tout petit verre d'un déci ou jusqu'à 2 décis et demi. D'accord? et là, c'est bien la forme diluée, on est d'accord, toujours. Diluer toujours, oui. Nous favorisons la forme diluée pour commencer. Il y a beaucoup de naturaux qui parlent de l'hypertonique d'abord, mais nous, on préfère d'abord assurer au corps un bon fonctionnement, un bon métabolisme cellulaire, pour qu'ensuite le corps ait la capacité
d'absorber le surplus de minéraux qu'on apporterait par une dose d'hypertonique et qui viendrait là, à ce moment-là, donner un petit coup de fouet, un petit coup de boost, voilà, Ok. comme un masque qu'on ferait sur la peau de temps à autre pour un soin en profondeur. Donc Mais ça, ce toujours de serait la... pas une obligation de passer en hypertonique Non, pour quelqu'un qui, voilà, souhaite le petit coup de fouet, un peu la beauté de la peau, etc. On peut rester tout à fait sur une dose diluée qu'on appelle isotonique, hein, si je me trompe pas. alors si on parle de beauté de la peau pure, vaut mieux aller faire une longue cure en douceur et en profondeur et trouver l'équilibre idéal pour que la peau reste à un degré d'hydratation optimal. C'est Ouais, important. On parle toujours hydrater par l'extérieur, mais ça commence par l'intérieur. Et ça, c'est fondamental. Et également pour le drainage des toxines, c'est fondamental qu'il y ait un bon travail au niveau du derme inférieur. ouais. Donc, on va consommer entre 100 et 250 millilitres par jour et on va faire ça pendant un mois et demi. Une bouteille d'un litre, par exemple, ça va vous permettre de voir entre 40 et 60 jours de cure. D'accord. Après ça, on observe et on regarde un petit peu quels sont les bénéfices acquis. Et c'est important d'arriver à essayer de mesurer, de se dire, voilà, moi j'ai consommé un peu plus, j'ai pas vu de changement, donc on réduit un petit peu la quantité au cours de ce première cure d'essai. Et là, encore une fois, on est tous différents. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de beaucoup rééquilibrer et tout à coup, ça va être optimal et n'auront plus envie de boire du plasma marin ou beaucoup moins, donc on réduit. J'ai connu une dame qui me disait, moi, jusqu'à 50 millilitres, c'est parfait. Au-delà, je ne me sens pas très bien, je n'ai pas les mêmes effets positifs. Hmm. Donc, je réduis et je reste à 50. Et d'autres sont à 200, 250 millilitres. Donc, D'accord. il faut Ouais, vraiment que donc c'est chacun vraiment s'observe. de tester et de vraiment remettre aussi cette conscience, de se dire, bah voilà, j'absorbe ce produit qui est vivant, qui est censé me faire vraiment du bien, mais mon besoin va être finalement un petit peu différent de peut-être mon conjoint si je fais la cure en même temps que lui, et de vraiment revenir toujours à ses sensations et son ressenti et les éventuels symptômes qu'on pourrait ressentir. Oui, absolument. Et c'est important aussi selon les saisons. Alors, on pense que l'hiver, on a moins besoin, mais paradoxalement, on est soumis à des changements fréquents de température pour la peau. C'est beaucoup, beaucoup d'adaptations à faire. Donc, parfois, Hmm. on compense un peu plus, un peu moins après au printemps ou à l'automne, mais à nouveau en été, quand il fait chaud, on a plus de perte hydrique. Donc, voilà, on soigne ça. Et est-ce que si, par exemple, je me rappelle qu'on en avait discuté, toi et moi, au téléphone, je disais, mais si, bah, je sais pas, justement, le corps le demande dans le sens où j'y pense, tu m'avais dit, bah, quand on n'y pense plus, c'est peut-être signe que on n'en a plus vraiment besoin à ce Mm. moment-là. Si moi, je me dis, bah, écoute, cette cure, elle me fait du bien, elle me dynamise, etc., est-ce qu'il y a une contre-indication à la prendre un petit peu au cours de l'année? Ou est-ce qu'il faudrait quand même observer une fenêtre thérapeutique à un moment ou à un autre et couper, même si on en a, entre guillemets, toujours envie? Alors, nous, on recommande toujours d'essayer de faire des fenêtres thérapeutiques. Ça permet des temps de pause, ça permet aussi d'observer ce que le corps est capable de faire de par lui-même, parce qu'il peut y arriver un moment où on a trouvé pendant un temps un équilibre suffisamment bon entre l'alimentation, la vie qu'on mène. Il y a des moments où, par exemple, en vacances, on est beaucoup moins soumis au stress et donc on a moins besoin. Hmm. Et il faut écouter ça, c'est très important, et profiter de faire des pauses, justement pour se dire, est-ce que j'ai toujours besoin de ça ou pas? Et puis, c'est un produit qu'on pourrait consommer tout au long de l'année, euh, comme on fait, comme on mange des légumes, des fruits, des protéines, etc. Mais nous recommandons toujours quand même d'essayer de faire une petite pause. C'est quand même bien tout le temps d'avoir ces petits espaces Ouais. de repos. Donc finalement, par exemple, bah, la bouteille que tu disais de 1 litre qui va faire autour de 40 jours, si je ne me trompe pas, après cette bouteille, bah, là, tu recommanderais quand même bah, de faire une pause de une, deux, quelques semaines, en tout cas, histoire de voir comment ça évolue aussi sans le produit. Et puis après, libre à Oui, chacun de repartir sur une cure si bah, il en ressent le besoin ou si l'envie se fait ressentir. absolument. Après, il peut arriver pour certaines personnes qui ont, par exemple, eu des grosses carences minérales avérées par des analyses et autres. Ouais, Alors peut-être que dans ce cas-là, il faut se dire, on va commencer par une cure de 3 à 6 mois, parce que c'est ok. vraiment ce qu'il faut faire pour faire une bonne reminéralisation de fond. Ouais. Et puis seulement après, on s'arrête et on regarde.
Et ça ne veut pas dire que pendant toute la cure, on prendra la même quantité, hein. On peut arriver à des quantités infimes. Parfois, on peut même descendre en dessous de 50 millilitres. Ça peut suffire, 10 millilitres par jour, hein. Mm. Mais il y a ce besoin d'apporter toujours cette information, hein. On parle aussi de doses qui informent le corps. C'est aussi important de donner une petit rappel comme ça, très subtil. Et parfois, ça suffit au corps pour s'équilibrer. Ouais, bon, mais c'est très intéressant. Écoute, parfait, merci beaucoup. Alors moi, je voulais te demander, parce que ben, dans ma communauté, il y a quand même majoritairement des femmes, et puis des femmes qui sont totalement en âge de faire des enfants et qui les allaitent. Alors, est-ce que, je suis sûre que c'est une question qui allait revenir, est-ce qu'il y a des contre-indications pour justement les femmes enceintes et allaitantes, ou est-ce que c'est OK de consommer le plasma marin pendant ces périodes? Alors, je dirais même que c'est plus que OK, c'est fortement recommandé. Et surtout, c'est fortement recommandé, pas seulement pour les mamans, mais aussi pour les papas. Pourquoi? Parce que si on parle du couple en période de préconception, il y a toute une préparation qui peut être faite avec le plasma marin qui va venir nourrir un petit peu toutes ces petites graines dont on a besoin pour fabriquer cet enfant tellement désiré. Et donc, on sait aujourd'hui que ces minéraux sont très précieux aussi dans une période où on parle de plus en plus de problématiques de Ouais. conception, de difficultés. Donc oui, c'est excellent pour se préparer. D'ailleurs, vous trouverez sur notre site quelques recommandations et astuces qu'on pourra te délivrer, Ah, Géraldine, si toi tu as volontiers, des alors, ouais. questions. On te donnera ça avec grand plaisir. Trop bien. Et puis après, une maman en début de grossesse va consommer à la fois de l'hypertonique et de l'iso, hein, D'accord. pour bien faire une charge minérale et donner au fœtus tout ce qui est nécessaire et indispensable comme minéraux. C'est pour ça qu'on recommande surtout de faire une préparation au moins 3 mois avant, parce que voilà, on sait qu'ensuite, une fois que c'est lancé, ça va 9 mois, ça passe très vite malgré tout. Et s'il y a déjà des carences, c'est plus compliqué. La seule contre-indication qu'on va donner, c'est qu'en dernière partie de grossesse, c'est-à-dire à partir du 5e, 6e mois selon les cas, on va éviter l'hypertonique absolument. Enfin, même déjà de 3 à 6 mois, de 3 à 9 mois, pardon, on évite l'hypertonique, mais particulièrement en fin de grossesse pour éviter la rétention d'eau. Parce Ouais, qu'une femme a d'accord. tendance à faire un peu de rétention d'eau. Donc peut-être que là, il faudra réduire un petit peu les quantités, peut-être même diluer un petit peu plus la solution. Ça va dépendre des personnes, hein, encore une fois. Celles qui ont tendance à faire beaucoup de rétention d'eau, on allège un petit peu la charge et puis on continue d'en boire un peu plus dans la journée. D'accord. Bah, écoute, super. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Et c'est vrai que c'est chouette parce qu'il y a quand même beaucoup de produits et même de produits pour la peau qui sont malheureusement bah, voilà, pas forcément recommandés aux femmes enceintes. Donc, c'est cool de se dire que le plasma marin est même bénéfique pour toute la période de la grossesse et, comme tu disais, la préconception. Oui, et ça va faciliter pour l'accouchement et ça va aussi permettre au papa de gérer son stress. Alors c'est vrai que ça me fait penser que j'ai une cliente qui a même fait un retour en disant, alors ça me fait penser parce que tu parles d'accouchement, qu'elle avait fait une cure pour récupérer d'une hémorragie post-accouchement et que ça l'avait vraiment énormément aidé à se rétablir. Donc c'est vrai que Et j'aurais c'est peut-être dû fondamental. penser que si elle a pu prendre ça à ce moment-là, c'est qu'effectivement c'était pas contre-indiqué par rapport à ces deux périodes qui sont la grossesse et l'allaitement. Et c'est même bon pour les bébés si, par exemple, la maman allait et qu'elle a fait une cure ou qu'elle est suffisamment bien chargée en minéraux, il n'y a pas de souci, hein, le lait va être suffisamment nutritif. Mais par contre, il se peut qu'un enfant, tout à coup, ait une période où il est plus agité, où il a plus faim, où il peine à prendre du poids. Donc, on peut tout à fait suppléer. Alors, un enfant, ça va être des toutes petites quantités, un nourrisson, hein, 1 ou 2 ou 3 fois dans la semaine. D'accord. Alors, bah, écoute, ça fait le lien avec ma question suivante, notamment parce que j'ai une cliente qui m'a contactée à la suite justement des posts où je parlais du plasma. Elle me disait qu'elle avait un enfant de 3 ans qui souffrait d'eczéma. Elle me posait la question si justement ben, un enfant pouvait consommer de l'eau de Quinton et si oui, ben, justement un petit peu quelle durée et quelle quantité. Alors, un enfant peut tout à fait. On est toujours prudent parce qu'on essaye d'aller très doucement avec des petits. Donc, en Oui. général, on va donner l'équivalent d'une cuillerée à café. Il a 3 ans, hein, tu me dis. Là, le cas en question, en effet, Voilà, le petit garçon à 3 ans. Ouais. tout à fait.
Alors, une cuillerée à café, on va dire, ça a l'équivalent de 5 millilitres par jour. Je pense qu'on peut donner ça tranquillement, de l'isotonique, hein, toujours Donc dilué. dilué, Bien on dit. est d'accord. Voilà. Dilué. Si c'est un enfant qui a déjà tendance à être très vif, on va peut-être commencer par la moitié et voir si, enfin pas le surstimuler, hein, et Oui, puis vu que peut-être donner ça une donne de la deuxième. vitalité, l'eau de Oui, Quinton, ça travaille beaucoup là-dessus. Donc, en effet, prudence c'est si ça, l'enfant est déjà un petit peu très vif, comme tu dis. exactement. Et ça, on peut le donner sans problème. Et ce qu'on peut également faire, c'est sprayer sur les zones un peu irritées avec de l'eau de Quinton diluée, Ouais, alors on isotonique. reviendra aussi sur cette question de l'externe, parce qu'effectivement, j'ai été très intéressée par ce que j'ai lu sur ce point. Donc, on dirait, est-ce que sur un enfant plus petit, donc forcément, si on parle de cette idée de une cuillerée à café d'eau, donc dans sa forme isotonique, donc diluée pour un enfant, on va dire de 3 ans, après c'est vraiment une question de bon sens. Pour un plus petit, ce serait vraiment limite quelques gouttes. Est-ce que tu peux le mélanger, par exemple, dans un biberon pour dire quelque chose, Oui, on peut. Oui, rajouter? oui. Bien sûr, parce qu'un bébé, alors selon l'âge, il a parfois de la peine à déglutir sans avoir la tétée, donc c'est compliqué de donner ça à la cuillère ou alors on peut le faire à la seringue, mais dans un biberon, ça va très bien, hein. Il y aura l'apport des minéraux. On n'est pas sur une formule de solution isotonique pure puisque c'est mélangé avec le lait, mais c'est pas gênant parce que Ok. ça va avoir le rôle, les minéraux vont être présents tout de même et ça va bien améliorer aussi l'ensemble du système. Ok, bon bah super, c'est une très bonne nouvelle du coup pour les enfants, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'affections de la peau quand on croûte de lait, etc. Et je pense que je reviendrai bien sûr sur cette question de l'externe parce que c'est hyper chouette, mais de prendre un petit peu la peau dans un sandwich entre l'apport de la cure en interne et puis de l'application peut-être en compresse ou comme ça par l'externe, bah, au moins on a une espèce de d'effet bénéfique Mhm. sur deux dimensions, quoi. Donc, je garde ma question pour tout à l'heure. Absolument. Alors, moi, je voulais quand même te poser la question, est-ce qu'il y a des personnes qui ne devraient pas du tout consommer de l'eau de Quinton pour qui ce serait, entre guillemets, proscrit ou est-ce que c'est vraiment du cas par cas en fonction de certaines maladies? Enfin, je me posais quand même la question. Alors, proscrit, pas a priori, mais on a chez quelques très rares personnes des gens qui ne supportent pas ça. Alors, on va dire d'une manière générale, de l'hypertonique, ce n'est pas du tout indiqué pour les personnes qui souffrent d'hypertension ou des personnes qui souffrent de problèmes rénaux sévères. Oui, Donc, on va toujours prendre de l'iso, voire de l'hypo, c'est-à-dire on va faire une solution qui est plus diluée que ce qu'on recommanderait pour la majorité des personnes. Mais malgré ça, des personnes qui n'ont aucun de ces problèmes peuvent parfois ne pas du tout supporter la solution isotonique. Et très souvent, je pense que c'est des gens qui ont des hypersensibilités à d'autres choses et donc il faut commencer avec des gouttes dans ce cas-là. On est vraiment au niveau de l'information et pas d'accord, de oui. la forme pondérale. Ok. Parce que chimiquement parlant, il n'y a aucune contre-indication pour le plasma marin. C'est comme si vous buviez vos larmes ou Hmm. si vous buviez le liquide de vos cellules. Donc en fait, il n'y a rien qui empêche ça. Ouais, D'ailleurs, quand vous êtes à l'hôpital, on vous donne très souvent du chlorure de magnésium, hein, du sel. Voilà. Et la seule différence avec le plasma marin, c'est qu'il a tous les minéraux, ce que n'a pas le sérum physiologique qu'on reçoit à l'hôpital, qui est censé nous remettre d'aplomb, hein. effectivement. Et d'ailleurs, on se faisait cette réflexion avec David la semaine dernière en se disant, ben, à l'hôpital, quand on est tout déshydraté ou comme ça, on ne nous injecte pas de l'eau. C'est toujours une solution qui contient des sels. Donc, comme quoi, on en revient là, parce que c'est lui qui m'a appris que l'eau seule n'hydratait pas la peau. Moi, je faisais partie de ces personnes qui, finalement, pensaient que l'eau en tant que telle hydratait la peau. Mais bref, ça, c'est le sujet du live de la semaine passée, qui est dispo en replay si jamais. Super, bah écoute, merci pour ça. Euh, alors, je pense que tu n'as pas une réponse unique à ça, mais est-ce que en moyenne, on arrive un petit peu à jauger, ok, la plupart, quand est-ce qu'on va commencer à voir des effets? Je pense bien que c'est un petit peu différent pour tout le monde, mais est-ce que vous avez une espèce de petite moyenne ou un petit point où on pourrait se dire, ah ben voilà, là maintenant j'ai pris ma cure pendant tant de temps,
je sais pas, mentalement, tu vois, ça te permet de te dire, bah là, j'en suis vraiment, ou de vraiment un peu plus ancrer le truc. Alors, c'est une question à laquelle on n'aime pas trop répondre parce que ça induit des biais et souvent les Oui, personnes sont dans l'attente et en fait, euh, ce qu'on peut dire, et ce qu'on a observé, parce qu'on a fait plusieurs études terrain avec des groupes témoins, c'est que les gens disent toujours, ah ben non, moi ça m'a rien fait. Et quand on a un petit questionnaire et qu'on regarde le questionnaire, on se dit, bah oui, mais au début, sans le plasma marin, il y avait ça, ça, ça et qui n'allait pas. Et maintenant, ça, la note est améliorée. Ah bah oui, c'est vrai, maintenant qu'on en parle. Et l'autre dit, ah bah oui, moi aussi. Mais sincèrement, je vais pas donner de délai ça marche. exprès, mais très vite les gens voient des effets. Ouais, d'accord. Bah écoute, ça marche. On va faire Donc cette j'attends les expérience comme tu le retours dis. de tout le monde. On est toujours très friand des expériences de chacun. Et je pense qu'il faut que chacun essaye et expérimente librement, sans attente Oui, spécifique. Et il y a des personnes qui vont très vite avoir des fortes améliorations, d'autres de fortes réactions. Et donc, quand on a de fortes réactions, la première chose à faire, c'est on réduit hein, les doses. Mais en général, je pense que dans 95% des cas, c'est positif. ouais. Bah, en tout cas, moi, j'ai reçu que des retours positifs des gens qui connaissaient déjà. Alors, la majorité ne connaissait pas, mais les personnes qui avaient vraiment ben, expérimenté, testé, j'ai pas eu un seul retour négatif. Donc, voilà, c'était Mais c'est fou hyper chouette. qu'il y ait encore des gens qui ne connaissent pas ce produit parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que René Quinton, quand il a découvert tout ça, il a monté des dispensaires, il a soigné des milliers de personnes d'affections multiples et variées. Et la seule chose qui a fait que ça a un peu disparu, c'est l'arrivée de la pénicilline où tout le monde a cru que ça allait sauver le monde. Aujourd'hui, on se rend compte que oui, la pénicilline nous a apporté énormément de bienfaits parce qu'il y a eu des moments où c'était vraiment nécessaire, mais Oui. qu'à l'inverse, ça a des effets secondaires aussi, comme beaucoup d'autres choses. Et donc, on est démunis quand ça ne marche plus. Et c'est pour ça que c'est important de travailler sur l'immunité, le fonctionnement basique de notre organisme déjà Oui. par lui-même. Oui, et puis le but aussi de notre collaboration, c'est aussi en tout cas à ma petite échelle, d'essayer de faire connaître mieux ce produit parce qu'effectivement, bah, sur le papier, il est absolument parfait. Après, à chacun, comme tu l'as bien expliqué, de trouver vraiment sa dose et d'être à l'écoute de soi. Mais pour autant, ben, moi, j'en parle quand même maintenant assez souvent depuis quelques temps. Et c'est vrai que malheureusement, rares sont les personnes qui me disent oui, oui, je connais. Donc je trouve c'est vrai que c'est extrêmement dommage parce que ben, c'est une solution vraiment, entre guillemets, simple et extrêmement efficace. Mhm. Et ça aide beaucoup. Oui, bah oui, franchement, moi je me réjouis énormément de faire ma cure, surtout pour l'aspect de la vitalité, aussi de la peau, parce que malgré tout, moi je regarde quand même mon terrain acnéique, donc je vois que quand il y a des excès par-ci, par-là, bah, ça ressort, mais le côté vitalité, vraiment, je me réjouis parce que j'ai facilement le soir plus d'énergie du fait d'avoir Mhm. les journées bien remplies, etc. Puis ça me frustre un peu parce que bah, je suis là, là c'est peut-être un moment où j'aurais pas besoin de travailler, puis finalement le seul truc que j'ai envie de faire c'est d'aller au lit. Donc je compte sur le plasma pour ça. Pour plus de loisirs. Alors, donc justement, je vais venir sur cette question de l'externe sur la peau. Euh, j'ai lu vraiment sur pas mal de sources, donc l'intérêt pour tout ce qui est sécheresse, on a dit eczéma, on a dit acné, on a dit tout ça. Est-ce que justement on peut se dire que pour ces affections, on va pouvoir ben, utiliser l'une ou l'autre des solutions, tu nous diras plutôt la hypertonique ou la isotonique, et puis par exemple vraiment appliquer en compresse. Là je pense aussi notamment à une cliente qui m'avait relaté elle faisait de l'eczéma sur les paupières et qu'elle avait essayé énormément de choses, des crèmes type cortisone et autres, et puis que ben elle était un petit peu à se faire une raison parce que finalement pas si handicapant que ça, mais quand même ben, pas très agréable. Et ben, on se posait la question, est-ce que justement cette utilisation sandwich de la cure en interne et de compresse en externe pourrait soulager ces problèmes de peau? Alors oui, tout à fait. Je pense qu'il faut déjà tester la cure interne. S'il y a vraiment des besoins, on ressent des, des sensations désagréables à cause de ces éruptions ou irritations, il ne faut pas hésiter à essayer de faire ces compresses. Après, les yeux, c'est toujours un petit peu plus délicat parce qu'on essaie d'apporter des produits qui sont quand même
bien stériles. C'est pour ça qu'on vend aussi des petites bouteilles de solution ISO qui sont préparées en salle blanche, donc qui ont un degré, on va dire, de stérilisation qui est un petit peu plus important pour les Hmm. gens qui ont des muqueuses, des blessures ou qui sont non pas dépressifs, mais déficients, non Oui, dépressifs, pas déficients, voilà, oui. pardon. Et donc, on utilise l'ISO qui est stérilisé d'une manière très spécifique. Mais oui, il faut absolument essayer d'utiliser. Alors, je dirais pas de l'hypertonique par contre, hein. Donc pas de Ça, nature. ouais, je ferai attention parce que c'est une solution qui va être très désinfectante, mais qui est en même temps très irritante. Donc, ça peut être un petit peu violent. Après, je dis pas jamais. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien tester par moi-même pour voir ce que ça Oui. fait. Mais je ne vais pas donner ce conseil-là à tout le monde. Donc, par contre, ce que j'ai observé, là, j'étais très dubitative, c'est sur les coups de soleil, par exemple. Vous Ah, sprayez de l'eau isotonique, c'est hallucinant la différence de sensation que ça fait. Donc, hyper oui, ça intéressant. apporte les minéraux à l'eau, oui, ça la réhydrate par l'extérieur et en même temps par l'intérieur. Ouais, ok. Bah, en tout cas, à tester, mais comme tu dis, sur les yeux, peut-être plutôt que de faire son mélange maison, donc de rendre son eau isotonique, Oui, oui, de l'hypertonique à l'isotonique, de plutôt pour tout ce qui est muqueuse, y compris les yeux, de choisir chez vous une eau isotonique déjà préparée pour, oui. ouais, pour être sûr que voilà, on n'introduit pas des bactéries là où il faudrait pas. Et ce qui serait intéressant, et là je compte sur ton équipe, c'est de voir qu'est-ce qu'on pourrait joindre avec l'eau isotonique, comme extrait floral ou autre, pour en faire des vrais produits de beauté. Ah, alors Parce que ça, c'est c'est un tout un excellent monde qui support. s'ouvre à nous. On en rediscutera, c'est promis. Alors moi, je voulais encore te poser une dernière question parce que finalement, aujourd'hui, j'ai vu mon coach sportif. Je lui ai fait un petit coucou s'il regarde la vidéo. Je lui ai dit que j'allais poser la question parce que finalement, c'est vrai que dans ma communauté, il y a probablement des sportifs, mais moi, j'adresse pas vraiment cette thématique en profondeur. Et puis, ben, lui, c'est vraiment quelqu'un qui fait du bodybuilding, qui est en même temps coach sportif, qui travaille dans une salle, donc qui respire fitness, etc. Et puis, ben, je voulais savoir simplement pour un profil justement beaucoup plus sportif, est-ce que la prise, le type d'eau de Quinton change ou est-ce que c'est un petit peu les mêmes principes que ce que tu as décrit pour bah, quelqu'un qui n'est pas un sportif complètement accompli? Non, alors la seule différence majeure, ça va être la quantité, parce qu'un sportif, de par la perte minérale avec la sueur, etc., il va avoir besoin de beaucoup plus de plasma marin isotonique, hein, D'accord. de solutions isotoniques. Il faut aussi tamponner tous les acides lactiques qui sont générés par l'effort, par l'activité physique. On a fait 2 études sur 2 ans avec plusieurs groupes de sportifs avec lesquels on a obtenu d'excellents résultats. Après, je différencierais les sportifs de long cours, c'est-à-dire les endurants, et ceux qui sont plutôt sur des efforts à court terme. Pour les uns, ça sera Ouais. plus de l'iso, pour les autres, ça sera plus de l'hyper, pour les autres, pardon. Mais après, ça dépend encore de chacun. Mais oui, alors là, le sport, c'est indéniable. Le bienfait. Euh, les bienfaits sont indéniables. Donc là, Pour la encore petite une fois, ce serait à tester finalement pour savoir un petit peu laquelle des deux. Pour un sportif, tu te conseillerais de tester de l'ISO, de d'abord de l'hyper. l'iso, Ouais, non, de l'iso toujours, toujours en sauf premier, pour oui. quelqu'un qui ferait que du bodybuilding, je pense qu'il doit boire un peu d'iso tous les matins, mais peut-être une prise d'hyper avant l'effort ou pendant. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à boire pendant l'effort, hein. Ça Ouais, dépend aussi de d'accord. chacun, mais après c'est à adapter. Excuse-moi, je t'ai coupé. Tu allais, je crois, raconter une petite histoire. Non, oui, je voulais simplement raconter l'histoire d'un de nos sponsorisés qui a fait l'UTMB l'an dernier et qui a fini, comme très souvent, un petit peu au ras des pâquerettes et pas très en forme. En principe, ce que font les médecins, ils donnent des tucs, donc des petits crackers salés pour Ah, essayer de oui, faire c'était remonter. vraiment ça, d'accord. Oui, oui, c'est vrai. Et en fait, lui, il a dit non, non, moi je ne veux pas ça. Il a demandé à son frère d'aller lui chercher la boisson isotonique. Et une demi-heure après, elle était sur pied et on a eu un appel des médecins pour essayer de comprendre ce qu'on avait recommandé de prendre. Et voilà, donc ça montre aussi qu'il n'y a pas que
toi et moi qui découvrons des choses, mais chez les médecins aussi aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas tellement connu et je pense Ouais. qu'au niveau sportif, il y a encore de grandes choses à faire. Bon, bah écoute, en tout cas, c'est une bonne chose. Est-ce que si des personnes ont des questions justement plus précises par rapport à leur cas, vous prenez, on peut vous appeler ou comment ça se passe? Ou est-ce que vous avez tout décrit un petit peu sur votre site? Alors, pour avoir des informations, Santé Vie est la société qui vend en Suisse, mais sa sœur, qui est Eau de Vie, qui est une autre société, qui est aussi basée en Suisse, dispose de plus d'informations sur le site. Donc, c'est plasma-eaudevie.com. Il y a une page d'utilisation, et là, il y a une page où il y a des recommandations de cure. Mais dans notre équipe, on a plein de personnes très compétentes, des naturaux, des nutritionnistes et on aime beaucoup parler avec les gens et échanger. C'est ce qui fait aussi la passion dans ce type de travail. Et Ouais. donc, il ne faut pas hésiter à nous appeler ou à venir nous trouver s'il y a besoin de plus d'informations. On est là pour répondre et puis on a aussi quelques petites vidéos sur YouTube pour Ok. Eau de Vie Aquamarina qui expliquent un petit peu les grands principes. Et on Super. va développer aussi un peu plus de choses. On a aussi des lives sur notre compte Instagram, sur Facebook. N'hésitez pas à aller voir parce qu'en fait, on couvre tout type d'usage, donc on intéresse différentes personnes. Bah, effectivement, vu qu'on a vu que l'utilisation est tellement large que vous êtes un petit peu contraint de toucher à tous les domaines finalement du corps, étant donné que le plasma peut aider à tous ces niveaux-là. Donc non, mais je pense que c'est hyper chouette parce que là, on couvre vraiment pour la majorité des gens, mais c'est vrai que s'il y avait un cas très spécifique, je m'imagine si quelqu'un me contacte, ben, au moins je peux être à l'aise de les réorienter vers vous Oui, pour toute question. avec Donc ça, plaisir. c'est plutôt chouette. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions qui sont venues entre-temps. Je crois qu'il y a juste une personne, mais à mon avis, on avait répondu. Si vous avez des questions, vous qui nous regardez, n'hésitez pas. Alors, la personne, elle nous demandait, est-ce que c'est mieux d'en faire une cure ou d'en boire au quotidien? Ben, ça, tu as répondu que la cure et la pause thérapeutique, la fenêtre thérapeutique, et après, en fonction du besoin et du ressenti. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que c'est toujours bien d'en prendre un petit peu le matin. Ça prépare en fait tout le système digestif, ça lance un peu l'organisme. Un petit peu à jeun le matin, c'est très bien. Et surtout après, ce qui est important, c'est de consommer loin des repas. Ah, Parce qu'on d'accord, ok. on perd tout le bénéfice si on le noie avec le bol alimentaire, hein. Ok. Et est-ce que, Donc, du coup, on pourrait dire, ça peut même être consommé le soir ou est-ce qu'il faudrait plutôt le limiter avant le souper pour dire quelque chose genre... alors, encore une fois, ça dépend des gens. Au départ, nous, on a tendance à recommander d'éviter de le prendre trop tard dans la journée parce que ça peut ouais, stimuler des fonctions et vous réveiller la de nuit l'énergie, en ou fait, comme c'est ça. ça, ou donner trop d'énergie. Et à l'inverse, il y a des personnes qui disent, mais moi, ça m'aide à dormir. Donc Hmm, voilà, faut commencer à tester, mais peut-être la première fois, ne prenez pas ça le soir avant d'aller au lit. Ça ouais. peut aussi stimuler les fonctions urinaires, les fonctions de drainage et le système urinaire. Du coup, on est réveillé pour se lever et aller aux toilettes. Donc, c'est pas toujours l'idéal. Et par rapport à la prise, c'est vrai qu'il y a une dernière question qui me vient. Donc, on parlait de, pour débuter, 100 millilitres en tout, donc une petite dose d'hypertonique et de l'eau de source ou filtrée pour créer la dose isotonique. Est-ce qu'il y a une différence entre se dire, bah voilà, moi je le bois à jeun le matin, je bois mes 100 millilitres, bam, ou est-ce que ce serait quand même mieux un petit peu de faire gorgée par gorgée, si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire de d'étaler la prise? Je pense que c'est mieux d'étaler pour commencer. Et surtout que 100 millilitres, c'est quand même pas mal. Et après, c'est à chacun de boire. C'est important aussi de savoir que selon les marques de plasma marin que vous allez acheter, vous n'allez pas diluer pareil. Parce que toutes les marques se différencient aussi par leur teneur en minéraux au départ. Donc, si on veut ramener à l'isotonie, c'est-à-dire à 9 grammes litre environ de minéraux, 9 grammes par litre de Ouais. liquide, hein, il faut bien respecter une certaine proportion. Alors, chez Eau de Vie, c'est un volume plus 3,5. Un Hmm. volume d'hypertonique, 3,5 d'eau. Donc, par exemple, vous faites une cuillerée à soupe de plasma marin hypertonique et 3,5 cuillerées à soupe d'eau. Chez Oui, d'autres, ça va être un pour 2, un pour 3, ça va dépendre, hein. Donc ça, il faut d'accord. faire attention pour conserver cette isotonie.
Et ce que nous, on propose pour les gens, c'est des gobelets prédosés, par exemple, ça permet de simplifier. Mais rappelez-vous, 1 pour 3,5 et vous avez votre dose. Et on commence pas avec 100 millilitres, hein, on commence avec 50 millilitres par jour. Et en gros, ça fait 2 gorgées, hein, 2-3 gorgées, c'est pas Ouais. énorme. Et ça, tu dirais que on pourrait dire, s'il n'y a pas de problème, on fait cette dose d'introduction de 50 millilitres pendant combien de temps? Une semaine? Alors moi, je recommande dans l'idéal, ouais, entre 4 et 7 jours. Et puis après, on augmente. Ouais, Et on augmente, on va peut-être doubler ou faire 1,5 fois. Et puis, on peut conserver la solution qui est prête, on peut la conserver 2-3 jours à température ambiante dans un verre. d'accord. Euh, Après, plus on n'aime pas trop parce que c'est un produit vivant. Donc, dès que vous le mélangez avec de l'eau, vous réactivez tout le milieu de la vie qui est à l'intérieur et ça peut se transformer en d'autres petites choses qu'on ne voit pas forcément, mais c'est mieux de ne pas le faire. Et donc, on prépare sa dose pour 1 ou 2 jours, Oui, 3 maximum. Si on ne peut pas faire autrement et qu'on en a préparé de trop, ben, on la met au réfrigérateur et on la sort un peu avant de la boire. d'accord. Bon, bah écoute, en tout cas, je ne vois pas d'autres questions. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on parle un petit peu de cette idée que j'avais eue. Bah, l'idée, au fait, c'était de vous faire découvrir finalement ce produit et que vous puissiez acheter une cure avec une petite réduction. Donc, on a Santé Vie qui a créé un petit code promo. De toute façon, tout sera écrit. J'enverrai aussi dans la newsletter de dimanche. Donc, s'il y a quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas. Mais si jamais c'est GBS eau de vie, donc GBS ODEVIE. Et là, ça vous donnera moins 10% sur votre première commande, alors hors prix promotionnel. Je crois que si vous avez ça sur le site, c'est pas du coup, ça se cumule pas. Mais sinon, sur Mhm. tout le reste, y compris les accessoires, donc par exemple sur le verre doseur aussi. Et puis, moi, je me suis dit que ce qui pouvait vraiment être très très chouette, c'était que les personnes qui sont motivées, et moi-même, et aussi Jérôme, je pense qu'il est aussi motivé, qu'au final, on commence la cure tous ensemble. Et puis qu'on se dise, bah voilà, le mois de février, on démarre, on fait la cure, et puis on échange, etc. Donc j'ai discuté aussi avec Karina, qui est la collègue de Catherine et un petit peu la spécialiste réseaux sociaux, qui m'a dit qu'on pouvait créer en fait un groupe sur Instagram. Et puis bah, je me suis dit que pour les gens, bon, après il faudra juste voir si tout le monde est sur Instagram, mais ça c'est encore de la musique d'avenir, qu'on pouvait créer ce petit groupe, que justement l'équipe de Santé Vie pouvait aussi être présent, puis qu'on pouvait tout simplement librement échanger, partager notre ressenti et voilà, se fixer un petit peu des objectifs sur ce qu'on attend de la cure et puis le faire tous ensemble. Donc moi ce que je vous propose, si vous êtes motivé, je vous inviterai à placer votre commande d'ici à, on va dire, je ne sais plus en combien de temps vous faites les expéditions. Catherine, tu peux peut-être me dire. Alors, en général, ça va très vite. C'est 2 à 4 jours, hein, que vous D'accord. recevez le colis à partir du moment de la commande. Alors, on va dire jusqu'au 25 à peu près, pour que vous puissiez recevoir voilà, la cure avant le 1er février, et puis que le 1er février, on commence tous ensemble. Et pour les personnes qui veulent, vous pourrez rejoindre ce groupe si ça vous tente voilà, de venir partager, etc. En tout cas, merci beaucoup à l'équipe Santé Vie, Eau de Vie pour cette offre, parce que je trouve que c'est chouette, voilà, malgré tout d'avoir un petit code qui permet de tester aussi avec un petit peu un moindre frais. Donc merci beaucoup à votre équipe, parce que vous m'avez aussi dit que malheureusement c'était pas un produit qui était bon marché à fabriquer et que voilà, c'était pas du tout quelque chose comme on peut voir sur certains produits où il y a des énormes marges, etc. Donc je pense que c'est vraiment chouette, et si ça vous tente en tout cas, et que tout ce que Catherine a expliqué vous parle, au moins ça vaut la peine de le faire une fois et de voir voilà, les bénéfices que vous allez ressentir et tout ce qui peut bouger aussi au niveau du corps. Donc voilà, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Moi, je vais mettre tous les détails dans un post. Je referai un post. Je vais aussi envoyer tout ça, comme j'ai dit, dans la newsletter. Je crois que sinon, j'ai rien oublié. Je ne sais pas, Catherine, si toi, tu veux encore Non, ajouter autre chose. on se réjouit de pouvoir participer à tout ça et répondre aux questions de toutes les personnes et d'être présent pour vous s'il y a des besoins quelconques, ça sera avec plaisir.
Bon, Et bah, c'est surtout, top. n'hésitez pas à vraiment faire des retours honnêtes et sincères parce que ce qui nous intéresse d'abord, c'est de comprendre comment ça se passe. Et c'est pas Oui, bien sûr. forcément que ça réussisse à tout prix. Super. Bah, écoutez, alors en tout cas, vu que je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on arrête là pour ce soir. Bah, merci à tous pour votre participation. Merci Catherine pour ton temps et toutes ces Merci à toi. explications. En tout cas, moi, je me languis de février pour commencer ma cure. Et puis, bah, de toute façon, bah, on se dit à très bientôt pour la suite de nos aventures communes. On vous réserve encore plein de beaux contenus. Et encore une fois, n'hésitez pas s'il y a des thématiques précises qui vous seraient utiles pour tout ce qui est un peu santé, beauté naturelle. Nous, on a plein d'idées, mais si vous souhaitez nous orienter et nous exprimer vos besoins, c'est toujours le bienvenu. Voilà. Absolument. Eh ben, une belle soirée à vous tous Belle et à très soirée, bientôt. merci. Allez, à bientôt. Bye Bye bye. bye.